Nous concentrons sur l'histoire du figuier. Amen. La Bible dit que Jésus a eu faim. Jésus est allé vers le figuier. Il arrive, il trouve que le figuier n'a pas produit. Jésus s'est fâché. Pour Jésus, c'est encore une histoire très fabuleuse. C'est une leçon que je vais vous donner plus tard. Pour Jésus, le figuier, chaque fois qu'il a faim, il s'en fout des saisons. Non, il va passer ça. Il ne peut même pas m'arrêter. Pour Jésus, le figuier devait produire à temps et à contre-temps. Amen. Le figuier, pourquoi Jésus maudit le figuier? Pourtant, ce n'était pas la saison des figues. Tu pars avec le manguier, tu veux sucer là-bas, ce n'est pas la saison où le manguier doit produire. Tu t'énerves que le manguier n'a pas produit. Et tu maudis le manguier. C'est normal. Mais Jésus a maudit le figuier. La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Et le figuier n'a pas produit. Jésus dit, mince. J'ai fait, et puis toi, tu ne me donnes pas les figues. Jésus a maudit le figuier. Le figuier avait le devoir de produire à temps et à contre-temps. Amen. Toute saison. Amen. Toute saison. Amen. Le figuier devait produire. Je reviendrai sur ce message. Qu'est-ce que ça veut même dire en réalité? Yes. Jésus a maudit le figuier. Et la Bible dit que quand Jésus a maudit le figuier, les apôtres ont peut-être pris ça pour la blague, non? C'est pourquoi ça les avait étonnés. Et la Bible dit donc le lendemain, pendant qu'ils étaient en train de passer, dans le livre de Marc chapitre 11, la Bible dit que laisse-le, tout ça, ça perd derrière le cerveau. Amen. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 20, le lendemain en passant de Marc chapitre 11, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Ça veut dire qu'ils étaient étonnés, Pierre était étonné. Pierre dit, regarde, hier tu as maudit le figuier. Ça veut dire qu'au moment où Jésus a maudit le figuier, est-ce que le figuier avait séché? Ça, c'est le mécanisme de la prière. Amen. Si tu as compris ça, tu vas faire des grandes choses dans la prière. Amen. Le problème, c'est quoi avec toi? C'est que comme tu as prié, tu vas voir les ossements là. Tu vas voir tout s'accomplir physiquement. Oh, le processus là, c'est pas comme ça. Amen. C'est que ça s'accomplisse d'abord spirituellement pour que ça vienne s'accomplir physiquement. Quand tu prends, c'est pas une graine ou un grain de maïs, tu mets au sol. Alléluia. Amen. Il y a un processus invisible. Oh, you don't understand. Amen. La deuxième fois, on aura le processus visible. Amen. Écoute, lorsque tu pries, il doit y avoir un processus invisible. Amen. Yes. Amen. Jésus a maudit le figuier. Pendant qu'il a maudit, rien ne s'est passé physiquement. Mais spirituellement, il y avait un processus. Amen. Quelque chose avait commencé. Et le lendemain, pendant qu'ils étaient en train de passer, le processus était déjà physique. Amen. La Bible dit qu'ils ont vu le figuier. Et ils ont dit, mince, maître, voici le figuier que tu as maudit. Ça séché jusqu'aux racines. Ils étaient étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de vous donner la haute spiritualité. Amen. Lorsque tu as maîtrisé ça, tu vas avoir l'assurance dans tes prières. Amen. Ça veut dire que tu vas d'abord traiter les choses spirituellement. Pendant que tu traites, tu attends que ça s'accomplisse physiquement. Amen. Tu as l'assurance. Pendant que ce n'est pas encore là physiquement, il y a quelque chose qui est en train de bouillir spirituellement. Amen. Et pendant ce temps, tu attends. Est-ce que tu peux prier pour une femme enceinte? Pour une femme qui n'est pas enceinte, qui a des difficultés d'accoucher. Pendant que tu pries pour elle, elle est convaincue. Elle ne quittait pas faire la layette. On va dire que tu es folle. Tu es malade. Tu fais la layette comment? Elle sait que quelque chose est en train de se produire spirituellement. Amen. Quelque chose est en train de se produire spirituellement. Mais toi, quand tu as prié, tu ne vois pas le... Ça veut même dire quoi? Ah, Dieu n'exauce même pas mes prières. Quand tu as dit ça, tout se gâte.
Même ce qui était fait spirituellement, c'est gâte. C'est pourquoi j'ai prêché récemment sur la patience. Amen. Tout se gâte. Tu gâtes tout. Jésus savait. Et il voulait donner un enseignement. Et quand ils ont dit Jésus, ils étaient étonnés. Regardez ce que Jésus vient de dire. Oh, Seigneur, tu m'avais fini avec la leçon-ci. Amen. Voici mon secret. Ça, j'ai vu. C'est ça ma vie ici. C'est pourquoi c'est difficile que tu me vois ébranler. Amen. Amen. La Bible dit, au verset 22, Jésus prit la parole. Ça veut dire qu'il dit Jésus, voilà, c'est... Mais tu as fait ça comment? La Bible dit Jésus prit la parole. Jésus prit la parole. Dis à quelqu'un, Jésus prit la parole. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole. La Bible dit qu'il dit, ayez foi en Dieu. Ah, Jésus vient de dire quelque chose. Amen. Jésus est en train de dire que Amen. ce que vous voyez là, j'ai maudit le figuier hier. Aujourd'hui, vous voyez le figuier séché jusqu'aux racines. Ça là, c'est le fruit de la foi. Amen. Et il dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire que si vous voulez obtenir les mêmes résultats, ayez foi en Dieu. Amen. Et vos prières vont être efficaces. Il a dit, il n'a pas seulement dit, mais il a cru. Amen. C'est ça qu'il va continuer à expliquer. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Il a compris que les gars n'ont pas compris le mécanisme. Je vais encore continuer à expliquer. Oh. Amen. Hey, Jésus, tu es un enseignant. Amen. Il a dit, je vais encore vous donner, je vais encore plus détailler le mécanisme. Là maintenant, vous ne comprenez pas. Je suis en train de parler de la prière et de la foi. Amen. Il dit au verset 23, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, ça veut dire que si quelqu'un prie, prier c'est dire. Il dit, si quelqu'un dit, si quelqu'un fait comment? Dit à cette montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. C'est ça la prière, non? Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Jésus dit que tu as prié. Amen. Mais ça ne suffit pas. Et il continue à dire, quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. N'est-ce pas? Amen. Et jette-toi dans la. Amen. Et s'il ne doute point, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Jésus dit que Jésus parle de quoi? De la prière et de la foi. Amen. Il dit que si tu pries, tu crois que ce que tu dis est en train d'arriver, tu vas voir ça s'accomplir. Jésus parle du spirituel et du physique. Alléluia. Quand il dit que ce que tu dis, si tu crois que ça arrive où? Si tu crois que ça arrive, tu vas voir la chose s'accomplir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Jésus détaille encore, il dit, peut-être vous n'avez pas encore compris. Laissez, je continue encore. Amen. Il vient dire au verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, il dit que peut-être quand j'ai parlé là, vous n'avez pas compris. Maintenant, je vais utiliser le mot prière. Il faut que je dise mes prières, je remplace un peu. Là, vous allez bien comprendre. Et la Bible dit que Jésus, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Alléluia. Frère n'a pu dire que tu dis à cette montagne, oh, toi de là, jette là-bas. Il vient maintenant dire en priant. N'est-ce pas? Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous allez, et vous verrez, et vous le verrez ça accomplir. Amen. Jésus dit que voilà ce que j'ai cru. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Et vous avez vu le figuier sécher comme ça. Amen. C'est tout. Voilà mon secret. Celui qui met ça en pratique aura le résultat de Jésus. Tout court. Amen. Tu n'as pas besoin d'être bishop. Tu n'as pas besoin d'être... Fais seulement ça. Ta vie va changer. Les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Simple. J'ai dit comment? Simple. Tu vas voir les choses se produire dans ta vie. Hey! Est-ce qu'il y a un homme de foi ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a une femme de foi ce matin? Amen.
qui peut dire à cette stupide montagne de se déplacer? Amen. Je ne connais pas la montagne qui est devant toi. Je ne connais pas le problème qui est insurmontable. Alléluia. Amen. Ta force physique ne peut pas. Vérité. Tes relations ne peuvent pas. Mais ce matin, je te dis, la foi accompagnée, la prière accompagnée de la foi peut dépasser cette stupide montagne. Amen. Cette stupide situation. Amen. Oui. Dieu peut te délivrer de cette situation. Amen. Mais il t'a donné le mécanisme. Et ce matin, il te donne le mécanisme. Utilise ce mécanisme. Alléluia. Et tu vivras le miracle. Amen. Et tu vivras le miracle. Amen. Et tu vivras le miracle. Amen. Utilise ce mécanisme. Amen. Oh, Holy Spirit. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Cette stupide situation doit libérer ta vie. Jésus utilisait la montagne. Jésus utilisait la montagne pour dire que qu'importe ton problème, qu'importe ta situation, la seule chose qui a la capacité de dire à la montagne, je dis déplace-toi ici, va dans l'eau. Vous comprenez ce que Jésus veut dire? Amen. Vous connaissez une montagne qui se trouve dans l'eau? Jésus dit que tu peux dire une montagne, ça veut dire que tu effaces la montagne complètement. Vérité. La prière, la foi peut effacer. Amen. Alléluia, peut effacer cette situation dans ta vie. Amen. Attends, dis-moi, j'utilise encore quelle patois? Quelle langue? Je suis même déjà fatigué. J'ai crié, j'ai parlé. Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Je viens de changer ta vie. Amen. Je viens de changer ta vie. Amen. Je dis que je viens de changer ta vie. Alléluia. Je viens de changer ta vie. Hey, ne pleure plus. Ne pleure plus. Réjouis-toi. Parce que ta situation vient de changer. Amen. Ta vie vient de changer. Alléluia. Cette situation séchera comme le figuier. Amen. J'ai dit, cette situation va sécher. Amen. Et le fruit que cette situation donnait ne donnera plus. Amen. Il n'y aura plus de conséquences dans ta vie. Amen. Oui, cette maladie peut sécher. Oh, mince. Quelqu'un me comprend même. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce que moi, j'ai dit ce matin? Amen. Botte-moi ce problème. Amen. Botte-moi cette situation. Quelqu'un peut se mettre debout ce matin? Quelqu'un peut se mettre debout ce matin? Est-ce que quelqu'un... Mais toi-même, regarde-moi cette situation en fait. Comment ça dit stupide situation? Ce matin, tu as été démasqué. J'ai reçu ce qui va te mettre hors état de nuit. Ce matin. Ce matin, au Père éternel, encore ce matin. Oui. Tu as reçu le mécanisme. J'ai reçu. Hey! Au Père éternel, le moyen au Père éternel. Cette montagne ne doit pas être. Tu as longtemps laissé cette montagne. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Par le manque de connaissances, tu as péri dans ce problème. Tu es en train de périr dans cette situation. Ce matin, tu dois dire je sors. Ce matin, tu dois dire je sors. Oui. Parle à cette montagne. Parle à cette situation. Je vois ta foi s'élever. Je vois ta foi monter. Parle. Tu connais le problème là. Tu appelles-le par son nom. Appelle cette situation par son nom. Je te dis, déplace-moi ce problème. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Tu verras la main de Dieu. Et tu seras toi-même étonné. Tes voisins seront étonnés. Ta famille sera étonnée comme les apôtres ont été étonnés. Et tu leur diras, c'est la foi. Et tu leur diras, ayez foi en Dieu. Ne parle pas parce que les autres parlent, mais parle parce que tu crois. Parle parce que tu sais que la chose est en train d'arriver. Et tu verras la chose s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut être fou? Ah!
Aïe, 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 katala brandiriboussa. Itatapra. Les keke sapra. Est-ce que tu peux parler? Parle, parle, parle. C'est aujourd'hui que Dieu veut que tu parles à ce problème. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu veut que tu parles à cette situation. Dieu veut que tu enlèves cette stupide situation. Ce stupide problème. Ce n'est plus à Dieu que tu vas dire Dieu viens faire. Ce matin, c'est toi qui dois faire. Dieu te mandate. Dieu te mandate. Parle, 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 parle. Dis-toi stupide maladie. Aujourd'hui, je te commande. Sors de mon corps. Comme j'ai dit là, va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Toi, ça, tu connais, tu connais, tu connais. Tu connais, tu connais cette montagne. Tu connais ce problème. Tu connais cette situation. Kala Zabrandi, Ikelezeda. Mama Tolubra, Irado Dobrasa. Kelezototopra. Malakolo Zobrandi. Irakazabrata. Lekekelezorobu. Razada Baba. Parle, 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 parle ce matin. À cette situation.